Salut, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Mother and Children TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais mon macabo râpé. Et là, je vais commencer à éplucher mon macabo. Allons-y, épluchons ensemble. Là, je vais d'abord éplucher le manioc, le macabo, pardon. Et après, je vais le râper. Là, c'est mon macabo déjà épluché. Là, pour râper mon macabo, j'aurai besoin de mon mixeur, mon presseur de jus. Avec ça, je vais pouvoir écraser mon macabo. Oh my god. Ça ne va pas de méthode. Oh, j'ai oublié, c'est ça que j'ai dit. Là, j'ai fini d'écraser. Nous allons nettoyer, puis enlever. Là, ça c'est vraiment la pâte qui a été écrasée. Et là, ça sort du côté où il faut les déchets des fruits. Quand tu fais les fruits, c'est où les déchets restent. Et c'est ça que nous utilisons pour écraser notre macabo. Pour la suite, j'aurai besoin de mon plastique puisque nous n'avons pas de feuilles ici. Du sel, un peu d'huile, et l'huile c'est pour éviter que ça ne colle sur les plastiques. J'aurai besoin de mon bol avec lequel je vais fouetter. Là, je commence par mettre de l'eau. Un peu de sel. En mettant le sel, ça peut permettre à un enfant de manger même le macabo si vous n'avez plus de sauce.
Et en attendant, il y a mon eau posée au feu. Si vous avez le manioc, vous pouvez augmenter le manioc pour que ça puisse tirer. Là, je n'ai pas de manioc et je suis obligée de faire ça comme ça. Comme vous pouvez constater. Là, chez moi, ça va comme ça. Je n'aime pas quand c'est trop mou. Et je vais augmenter un peu d'huile. Juste un peu. Et je vais encore tourner. Là, je vais commencer à attacher et je double mes plastiques pour éviter que ça ne se pèse. En ce temps, j'ai mon eau au feu. Éviter de laisser l'air parce qu'avec l'air le plastique gonfle plus et ça risque de se percer. En doublant le plastique, c'est pour éviter que ça ne se perce et salir votre eau. Parce que quand ça se perce dans la marmite, ça mousse. Et là, quand ça mousse, la marmite aussi se brûle. Pour éviter tout ça, je fais l'effort de doubler mes plastiques. Prochainement, je vais vous montrer comment je fais aussi ça avec de l'huile rouge. À la place de l'huile raffinée que j'ai mis, je mets plutôt l'huile rouge. Et là, ça change aussi un peu de couleur. Comme vous pouvez voir, j'ai fini d'attacher. En attendant que ça cuise, je vais vous présenter avec quoi je vais la consommer. Vous pouvez aussi le faire avec la sauce arachide blanche. D'autres font le fond avec la sauce de noix. Moi, je vais le faire aujourd'hui avec la sauce d'arachide grillée et la viande de mouton. Là, je vais déjà faire ma sauce arachide. Là, c'est la viande de mouton. Là, mon gombo déjà découpé qui était congelé. Là, j'aurai besoin du poivre blanc, la vaseline, du cube que vous connaissez tous, du cube, des oignons, des gousses d'ail et ma pâte d'arachide déjà écrasée. Je vais commencer par mettre ma viande au feu.
Là, je vais peut-être mettre ma viande. J'ai mis beaucoup d'eau parce que j'aurai besoin de cette eau pour ma sauce. Là, je mets mon poivre blanc. Après avoir mis mes oignons, je mets le sel. Voilà. Je mets ensuite le cube. Là, je vais écraser ma tomate. Je ne vais pas faire frais, je vais juste les mettre dans mes 2 tomates. Je crois que ça va. Mes oignons. Mes gousses d'ail. J'ai épluché mes condiments verts et le basilic. Maintenant mon poivron. Et je vais mettre juste une quantité. Je vais faire une sauce très simple. Là, je vais mettre mes condiments écrasés, puisque la viande est déjà presque cuite. Je vais rincer. Là, je vais écraser mon gombo. Là, je vais attendre après, quand je vais mettre mes arachides, avant de mettre le gombo. Je crois que mon râpé est déjà prêt. Et là, je vais mettre les arachides. Vous pouvez bien lui mettre ça comme ça va fondre tout seul, pas besoin de trop de stress. Je ne vais pas mettre tous les arachides, je vais laisser le reste. Et là, je vais laisser reposer le temps que les arachides se fondent aussi. Là, je vais mettre le gombo. Quand la sauce est déjà cuite.
fermenter un peu d'eau puisqu'elle est plus. Si possible, vous mettez plutôt de l'eau tiède. Comme moi, j'ai directement de l'eau tiède qui vient du robinet. Et là, je mets mon eau tiède en même temps. Je vais fermer pour que ça puisse souper, parce que ça tire beaucoup. Attendons quelques minutes pour que le gombo se cuise. Et là, notre repas est prêt. Voilà notre sauce et notre râpé. Bon appétit à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. À plus.